Allez, la partie 2 de notre vidéo. Vous savez, je vous ai dit que tout ce que vous n'avez pas compris du Seigneur Jésus et du prophète Mahomet, nous sommes là pour vous expliquer. Jésus a dit qu'à un moment, il y aura des faux prophètes, des faux pasteurs, des faux imams, des fausses églises. Jésus même n'a pas créé d'église. Ce sont ces soi-disant disciples et choses qui ont formé ces gens de choses-là. D'accord. Mais Jésus avait déjà prophétisé dans le futur. À son temps, où il n'y avait pas encore des avions et des choses comme ça, il a dit qu'arrivé à un moment, il y aura des faux pasteurs. Effectivement, aujourd'hui, il y a des faux pasteurs et il a dit aussi qu'il y aura beaucoup d'églises et beaucoup de fausses églises. Effectivement, tout cela est là. Nous, ça nous réjouit parce que ça prouve que ce que Jésus a dit avant même qu'on connaisse le téléphone, la preuve est là que Jésus n'a pas menti. La Bible ne ment pas, le Coran ne ment pas, la Torah ne ment pas, l'Égypte ne ment pas, les dieux ne mentent pas. Aujourd'hui, nous assistons bien à des faux pasteurs, à des faux imams, à des fausses églises. De l'eau, source de vie. Mais, pour des gens, on dirait, oh, comment Jésus déjà pouvait prévoir qu'en 2019, il y aura des fausses églises et des faux pasteurs. Mais c'est tellement facile si tu es un saint. Si tu es un esprit, c'est pas... Pour Jésus, dire qu'il y aura des faux pasteurs, c'est pas un miracle. C'est de la réflexion. Jésus a réfléchi loin. C'est tout à fait normal. Je vous explique. Pourquoi vous ne devez plus aller à l'église ni à la mosquée, à condition que ça change. Moi, celui qui tient l'épée dans la bouche, je vous explique pourquoi en ce dimanche, vous devez faire attention à l'église et à la mosquée. Ce n'est pas affaire de Jésus. Je mets la Bible, le Coran, la Torah de côté. Quand tu te bats avec quelqu'un et la personne a un couteau dans sa main et toi tu as les mains nues, deux personnes qui se battent, un a un couteau et l'autre a la main nue. La personne qui a le couteau, c'est Dieu. Le couteau, c'est son église, sa parole, sa mosquée. Satan, c'est lui qui a les mains nues. Il sait que son adversaire, Dieu, a une âme dans sa main. L'église, les mosquées, la parole, la foi, les anges, le bien sont les âmes de Dieu. Quand tu te bats avec quelqu'un, vous allez vous battre, et puis tu vois lui là un couteau. Toi, tu n'as pas de couteau. Ta première réaction, c'est de lui arracher son couteau pour que le combat soit équilibré, pour que tu puisses gagner. Si toi-même, en tant qu'un homme, tu arrives à penser à ça, pourquoi Satan ne va pas passer comme ça? Satan sait que l'église et la mosquée sont le couteau de Dieu. Donc la première des choses que Satan va faire, c'est d'attaquer d'abord l'église et la mosquée. Et attaquer comment? En prenant ça pour lui, en plaçant
les faux gars là-bas. Il place lui ses gars à la mosquée, ses gars à l'église. Il a arraché le couteau de Dieu. Quand tu te bats avec quelqu'un, il a un couteau. Toi, tu n'as pas de couteau. La première de tes réactions, c'est d'arracher son couteau. Satan sait que le couteau est l'église, la mosquée, la parole, les enfants de Dieu. Donc, le premier truc que Satan va faire dans sa vie, c'est de chercher à arracher le couteau. La première action qu'il va penser le diable, c'est d'attaquer l'église, la mosquée, le Vatican. Voilà pourquoi on vous dit que le Vatican, les églises, c'est pour Dieu. Satan n'est pas bête. Aïe. Toi-même, quand tu te bats avec quelqu'un, il a un couteau, tu cherches à arracher son couteau. Si Satan sait que église, mosquée, les gens qui aiment parler de Dieu, là, c'est couteau de Dieu, il va attaquer sa première. Donc, la première attaque du diable, c'est d'attaquer les mosquées et les églises. Satan a déjà gagné ce combat-là. Il a gagné ça, il a placé ses gars. De la manière quand une armée, une rébellion des djihadistes attaque un territoire, quand il s'impose, il nomme les commissaires, les ministres. Voilà. De la manière Satan a pris l'église, il a nommé ses gars. C'est pour ça que maintenant, église de maintenant, mosquée de maintenant, c'est pour le diable. Jésus avait dit ça. Ce n'est pas parce que Jésus est trop fort, mais parce que Jésus, au moins, il n'est pas paresseux dans la tête. Il réfléchit. Il ne fait pas comme vous, là. Vous passez votre temps à baiser. Vous êtes des idiots. Ce n'est pas une puissance, c'est de la réflexion. Jésus, dans sa sagesse, s'est imaginé que Satan sait que l'église, là, c'est la force de Dieu. Donc, il va attaquer ça. C'est normal. Si moi, je me bats avec quelqu'un, lui, la bois. Moi, je n'ai pas bois. Moi, je cherche à arracher bois là d'abord. C'est de la même manière que Jésus veut se battre avec Satan. Il a son bois. Son bois là, c'est église, c'est mosquée. La première des réactions que Satan va vouloir faire, c'est de vouloir arracher le bois. Voilà pourquoi le diable, en première position, a attaqué les églises et les mosquées. C'est pour ça qu'il n'y a plus rien de bon là-bas. Il a pris ça d'abord. Donc, nous, on n'est pas cons. Dieu sait que son âme là, son couteau là, son couteau qui est dans sa main là, sa machette là, Satan va attaquer, vouloir l'arracher. Donc il sait que l'église là, à un mosquée, il ne compte pas si ça. Renfort là, c'est ça on est dedans là. Deuxième partie. Voilà pourquoi, moins qu'il lit l'oiseau de Dieu, je vous ai dit que quand on vous dit n'allez plus à l'église ni à la mosquée, c'est pas parce qu'on est contre Dieu, mais toi aussi. Satan se bat avec Dieu. Dieu a son couteau dans sa main. Satan va chercher à arracher le couteau là. Couteau là, c'est ça qui est l'église, qui est mosquée là. Satan a pris ça dans sa main. Il a trafiqué ça. Donc ça va vous piquer. Et ça vous pique. Tout ce qui a été caché sera révélé. Moi, Basso Etoyi. Je vous dis Basso Etoyi. Hey, on est dedans. La troisième vidéo. Hey, vidéo à suivre. Troisième là intéressant.